Que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Ah, ça, je dois dire bravo. Quand Squeezie se fait humilier sur le plateau d'Ardisson en 2017, la télé vient de signer son arrêt de mort. Car juste après le passage du premier youtubeur de France, tout le monde s'excite sur Twitter. Voilà la preuve ultime que la télé dégoûte. Bref, les animateurs télé à l'image des Ardisson sont des connards ringards et agerbés. La guerre est alors lancée entre les jeunes créateurs dynamiques, dont Squeezie devient le porte-étendard, contre les vieux merdeux des plateaux. À peine 8 ans plus tard, le petit youtubeur fait facilement 10 millions de vues par vidéo, contre à peine 3 millions pour les meilleures émissions télé. Sauf que pour y parvenir, Squeezie a dû faire ce qu'il a toujours détesté, de la télé. Et ce, en allant jusqu'à la voler sans aucun remords pour appuyer là où ça fait mal. Dans cette vidéo, je vais déconstruire pour vous la stratégie terrible que Squeezie a utilisée pour remettre le monde de la télé à sa place. Vous allez découvrir comment il a soigneusement fait le tri entre ce qu'elle a de pire et de meilleur afin de dominer YouTube et écraser les records des plus grosses émissions françaises, tout en tissant autour de vous une toile de dépendance dont vous ne pourrez plus jamais vous détacher. Juste après son passage chez Ardisson, Squeezie est catégorique. Il ne retournera pas chez les animateurs télé. Lui, son but, c'est juste de se concentrer sur ses projets YouTube pour kiffer là où il a le plus de liberté. Et surtout, mettre une grosse claque aux animateurs comme Ardisson qui l'ont clairement pas pris au sérieux. Et ce, en misant uniquement sur YouTube et les portes que la plateforme pourra lui ouvrir. Alors seulement quelques mois plus tard, ça commence par un changement total de stratégie pour passer au niveau supérieur. Squeezie, qui faisait jusqu'ici quasiment que des formats React dans son bureau, c'est d'ailleurs pour ça qu'Ardisson s'en était moqué, décide de proposer des formats encore plus ludiques et de s'associer avec d'autres youtubeurs pour profiter des croisements d'audience. En gros, on divertit encore plus la foule parce qu'on a plusieurs et on se fait connaître auprès d'audiences similaires grâce aux collaborations. L'audience de Seb, McFly et Carlito ou encore Maxence. Eh bien bonjour, je suis aujourd'hui avec Maxence, Carlito et le Pérave. Et ça fonctionne, puisqu'en quelques épisodes, Squeezie va déjà chercher les 10 millions de vues sans trop de problèmes. Mais ce n'est encore que le début. Car dès la fin de l'année 2018, place à ce qu'on appellera plus tard les gros concepts. Arrivé sur site dans 5, 4, 3, 2, 1... Des vidéos beaucoup plus produites et chères que d'habitude, avec une équipe de prod et différents acteurs. Le grand public ne le sait pas encore, mais Squeezie lance déjà son attaque frontale envers la télé. Mais il y a un problème, c'est qu'il n'est pas tout seul. D'autres youtubeurs en France sont aussi en train de monter haut et fort. Des youtubeurs comme Thibaut InShape ou encore Amixem, qui malgré eux, tentent de lui faire de l'ombre. YouTube est un jeu à somme nulle. Et j'ai même envie de dire que c'est le cas de la globalité du marché de l'attention. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous donnez du temps à un créateur spécifique, vous privez forcément un autre créateur de ce temps précieux. Une vue donnée à quelqu'un est forcément retirée à un autre. Et ça, Squeezie l'a bien compris. Il sait que seul celui qui attirera et maintiendra le plus d'attention possible gagnera le game. Le truc, c'est qu'il y a évidemment plusieurs ennemis de taille qui sont mis en travers de sa route au fur et à mesure du temps. Thibaut InShape tape déjà les 5 millions de vues avec des concepts grand public autour du sport. Quand Amixem génère de son côté plusieurs millions de vues avec des concepts de plus en plus proches de ce que fait notre cher ami Squeezie. Tous ces gros youtubeurs, qui sont déjà dans le top 10 français, ont un seul objectif: attirer le plus grand nombre de spectateurs possible. Mais alors, quelle est la meilleure façon de procéder ici? S'inspirer des médias bien implantés qui ont déjà attiré et fidélisé des millions de spectateurs. Alors à ce stade, de nombreux youtubeurs y sont déjà arrivés. Des Antoine Daniel en France, des MrBeast aux US, des El Rubius en Espagne. Or, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ces créateurs s'inspirent en partie de la télé. Dormir, baiser... Oui, parce qu'on a beau critiquer la télé dans tous les sens, il y a des choses qu'on peut pas lui enlever. Elle a fidélisé plus de 50 millions de Français, à tel point que certains ne peuvent aujourd'hui même pas manger sans la regarder. La moitié de ces Français peuvent même pas dormir sans avoir suivi leur émission préférée avant, sans oublier l'addiction que certains spectateurs ressentent avec leurs émissions préférées. Vos darons avec le journal de 20h, la classe populaire avec TPMP. Bref, la télé a largement fait ses preuves au cours des 50 dernières années. Baiser... Elle a contribué à l'émergence d'habitudes et de mécaniques qui ont rendu accro des centaines de millions de personnes à travers le monde. C'est ici que notre cher Squeezie comprend qu'il a tout intérêt à s'en inspirer. Il est jeune, il a un lien proche avec l'audience, et en ce sens-là, il peut prendre de l'avance sur la télé s'il joue bien son coup. Jusqu'ici, il a continué à se chercher. On a vu apparaître des formats plutôt bien produits, comme l'Académie des Cancres où on essaye des objets étranges, mais il manque quelque chose. Déjà, c'est le bordel absolu sur sa chaîne. Entre 2019 et 2020, on y trouve des clips à côté d'un thread horreur, suivi d'une vidéo React, puis d'un épisode de l'Académie des Cancres. C'est le bordel absolu.
absolue. Ce qui finit par entraîner un nouveau problème, puisque les formats sont tous très différents et qu'ils s'adressent à des audiences qui n'ont pas forcément les mêmes attentes, Squeezie parle à plusieurs publics en même temps. Vous connaissez mon avis, je pense que c'est un énorme risque pour une chaîne YouTube de cette taille-là. C'est d'ailleurs le cas pour n'importe quelle chaîne en réalité, que vous ayez une petite ou une grosse chaîne. Et ça tombe bien parce que j'ai justement créé ma newsletter pour vous apprendre à éviter ça. Dedans, vous accéderez chaque lundi à un mail totalement gratuit dans lequel je vous apprendrai à déployer une stratégie YouTube qui porte ses fruits, que vous soyez créateur ou entrepreneur. Le lien d'accès est dans la description. Le truc, c'est que le risque de multi-audience sur la chaîne de Squeezie s'accompagne aussi d'une difficulté à fidéliser. Ok, le personnage de Squeezie rend bien et on s'y attache, mais puisqu'il n'y a pas de vraie régularité, de vrai rendez-vous avec ses formats, puisqu'on ne sait pas quand il va sortir tel ou tel épisode, ça crée de la friction chez les viewers qui l'empêche de rendre ces épisodes vraiment addictifs pour le public. Au début des années 2020, il est donc devenu vital de changer d'approche. Et vous allez voir qu'il n'a pas fait les choses à moitié. Pour prendre toujours plus de temps d'attention sur ses concurrents, mais aussi sur la télé, et accessoirement mettre un bon gros doigt dans le cul d'Ardisson, Squeezie a été contraint de passer de ça. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Je m'en fous évidemment. Un format React qui attirait seulement quelques millions de vues, à ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Des Inconnus nous jugent. Je suis aujourd'hui avec Tatiana, Inox, Amine et Pokimane, tout droit venu des US. Puis plus tard, à ça. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Un seul vainqueur à la fin de cette journée qui aura la chance d'être sur la première place du podium. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Entre 2020 et 2022, Squeezie pousse à fond son format Thread Horror et son format React. Les abonnés continuent à affluer, mais ça ne suffit pas. Comme on le voit sur la courbe, la croissance du nombre d'abonnés de Squeezie a gentiment commencé à ralentir à cette époque. Bon, c'est normal. Faut dire que le potentiel de croissance d'une chaîne est plus faible quand on a 16 millions d'abonnés que quand on en a 1200. Mais quand on sait que le marché francophone compte largement plus de 100 millions de locuteurs, on réalise qu'il y a encore de beaux résultats à aller chercher. Squeezie a donc dû voler littéralement ce que la télé avait de meilleur. Ça a commencé par lui piquer les mécaniques qu'elle a utilisées pour devenir incontournable, des mécaniques telles que l'émission, c'est-à-dire des formats reconnaissables, reproductibles qui sortent régulièrement, pour fidéliser le public et remettre de l'ordre dans sa stratégie de contenu. La scénarisation avec l'art de la mise en scène, là où avant on se contentait de réagir à des vidéos dans sa chambre, on a désormais un scénario qui est mis en place, avec des retournements de situation, un décor bien précis, voire des scripts dans certains cas. Un gros focus sur le casting et les invités, chose qu'il avait déjà commencé à faire quelques années plus tôt avec McFly et Carlito. Là, comme à la télé, on choisit bien ses invités de sorte à rendre chaque épisode le plus ludique possible pour l'audience, tout en ramenant des personnes qui seront pas forcément intéressées par les vidéos de Squeezie, mais qui viendront parce que Squeezie a invité leur youtubeur préféré. Et évidemment, la qualité de production. Là où le budget était avant de l'ordre de quelques dizaines à centaines d'euros par vidéo, on va dépasser les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers d'euros pour impressionner toujours plus le public et se différencier de la concurrence. C'est ainsi qu'on est passé du format React, chaotique et limité, au format Qui est l'imposteur par exemple, qui a marqué un énorme tournant dans la carrière de Squeezie, en lui permettant d'aller chercher à plusieurs reprises les 20 voire 30 millions de vues sur des épisodes de quasiment 1 heure. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Format qu'il a d'ailleurs volé sans aucune vergogne à France 2. Bonjour tout le monde sur le plateau, c'est qui est qui? C'était de base un format appelé Qui est qui, dont l'intrigue fonctionnait exactement de la même façon, un jury et des personnes qui vont être jugées en fonction de critères qu'on aura définis en amont. Le format détecteur de mensonges, lui, vient d'une émission de télé américaine qui a fait sensation à la fin des années 2000. Allez, une dernière et après j'arrête. Le format Des Inconnus nous jugent vient directement de la chaîne américaine Jubilee, qui s'est elle-même inspirée des mécaniques de classement et d'élimination propres au monde de la télé. Dans le fond, il a rien inventé. Les formats existaient déjà, les intrigues aussi, et la façon de les produire aussi. Là où il a fait très fort en revanche, c'est qu'en adaptant ses concepts au monde de YouTube, il a évité la plus grande faille de la télé. La faille qui a d'ailleurs fini par se retourner contre Ardisson. Là où la télé ne bouge pas et se contente de rincer des émissions qu'on voit partout depuis 30 ans, Squeezie, lui, innove en permanence. Là où Ardisson accueille la nouveauté avec un somme intersidéral, Squeezie cherche la recette qui va continuer à plaire au grand public. Par exemple, depuis le début des années 2010, il n'y a pas une seule année où il n'a pas tenté de nouveaux formats. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ces formats sont devenus de plus en plus addictifs avec le temps. Déjà, il a commencé à se différencier de la concurrence par le budget. Plus il injectait d'argent dans ses productions, plus il se différenciait de ce que pouvaient faire les concurrents puisqu'ils étaient plus limités que lui en termes de moyens. Mais il faut pas oublier que la majorité de ses formats sur sa chaîne aujourd'hui sont taillés de sorte qu'on soit autant acteur que spectateur. Et là, c'est très fort. Dans Qui est l'imposteur, par exemple, on est spectateur,
Mais on dépasse ce simple statut en rentrant nous-mêmes dans le jury aux côtés de Squeezie et de ses invités. Car on est nous-mêmes invités à jouer le jeu en se demandant qui est l'imposteur à chaque manche. Même mécanique avec le pire date et des inconnus nous jugent. On apprécie d'autant plus ces formats qu'ils nous sortent de la posture passive du spectateur pour écrire l'histoire aux côtés de notre youtubeur préféré. Et ça, c'est encore une des grandes forces de la télé que Squeezie a réussi à retourner à son avantage. C'est ainsi que de fil en aiguille, Squeezie est allé chercher les 10 millions de vues par vidéo, puis les 20 millions, jusqu'à frôler récemment les 40 millions de vues. C'est désormais 25 fois plus de vues que l'émission d'Ardisson dans cette pic de visionnage. Sans compter qu'à la différence de la télé, les formats de Squeezie continuent à faire des milliers de vues à l'heure où je vous parle, chaque minute, grâce à l'algorithme de recommandation de la plateforme. Là où les émissions télé d'Ardisson et compagnie ont fini de faire des vues une fois leur diffusion terminée. C'est littéralement la plus belle humiliation de la décennie. Mais maintenant que Squeezie s'approche des 20 millions d'abonnés, qu'il fait plus de 2 millions de vues par jour, qu'il a détrôné toutes les chaînes de télé en France et qu'il a pris sa revanche, il se passe quelque chose d'étrange. Comme s'il avait compris qu'il était nécessaire d'enterrer la hache de guerre pour enfin aller plus loin. J'ai vu la news. Bravo les gars. Je vais suivre ça de très près. Merci mon Thierry. En décembre 2024, soit 7 ans après le début de la guerre, Ardisson semble avoir compris la leçon. Nos deux protagonistes sont enfin passés à autre chose, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais si vous pensez que l'histoire s'arrête là, vous vous trompez. Car pendant que Squeezie checkait Ardisson avec un grand sourire aux lèvres, il lui enfonçait en même temps un poignard dans le cœur, en allant collaborer avec la télé elle-même, en pactisant directement avec le monde ringard et arriéré qu'il avait pourtant rejeté ces 8 dernières années. Ça a commencé avec Élise Lucet fin 2024, une des plus grandes figures de la télé française, qu'il a appelée pour faire un feat à l'occasion de son lancement sur YouTube. Bienvenue dans mon nouveau format YouTube. Je fais un peu JT là, non? Ça fait un peu genre... C'est très JT, mais c'est toi, sois toi-même. Il a ensuite été récompensé au Festival de la télévision de Monte-Carlo, avant de renouer avec les plateaux à l'occasion de la sortie de sa série Merci Internet. Puis la consécration ultime, le GP Explorer 3, l'un de ses plus gros projets, sera diffusé en direct sur France 2. Squeezie et la télé ne font plus qu'un. Et c'est là qu'il nous manquait une pièce du puzzle. Depuis la fin des années 2010 et son ascension folle dans le monde de YouTube et des médias, Squeezie ne s'est pas contenté d'humilier la télé. Non, il est devenu précisément ce que la télé aurait dû être. Jusqu'ici, le monde de la télé paraissait hostile à la nouveauté, incapable d'accepter l'avènement implacable des créateurs du net. Squeezie, lui, a adopté l'attitude opposée. Il a tout misé sur la créativité et la flexibilité propre au monde de YouTube. Il a accueilli toute forme de nouveauté, même quand elle n'allait pas dans son sens, pour finir par embrasser le monde des médias comme si toutes les barrières existantes s'étaient envolées. Il a surpassé la télé non pas en la rejetant, mais en l'intégrant, puis en allant encore plus loin qu'elle après l'avoir digérée. Bref, en humiliant la télé, il lui a redonné vie. Et il a marqué YouTube aussi. Maintenant, faut quand même qu'il fasse gaffe parce qu'en misant sur des concepts toujours plus fous et plus chers, il pourrait tout à fait risquer de tomber dans le piège qui menace sérieusement MrBeast ces derniers mois. Oui, car ce qui a permis à MrBeast d'exploser ces dernières années est aussi ce qui pourrait provoquer sa chute. J'ai mené l'enquête et je vous explique tout dans cette vidéo. C'était Blas et je vous dis à très bientôt.